Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce que sont les puissances. Madame, monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec cette folle rumeur qui court dans un établissement scolaire de la ville de Simplex. Manon, une jeune lycéenne sans histoire, se serait fait tatouer le prénom de Steve Gomina, dans l'espoir qu'il accepte de sortir avec elle au ciné. Mais non, ça va pas aller jusqu'au journal de 20h, Manon. Arrête d'être parano. Mais si, Tom, bien sûr que si. Une rumeur comme ça se répète et en fin de journée, c'est sur tous les réseaux sociaux. Dis, tu pourrais me lâcher, s'il te plaît? Qui c'est qui t'a dit que je m'étais fait tatouer le prénom de Steve Gomina? C'est Julie qui me l'a dit, et elle m'a dit qu'elle était avec Sonia quand elle l'a appris. Et moi, j'étais avec Kevin Ketchup. À l'intercours, je l'ai dit à Pierre et à Hugo. Ok, c'est bon, dégage. Tu veux pas me montrer ton tatouage à moi aussi? Dégage! Tout doux, Manon, calme-toi. Voilà, là, tout doux, tout doux. C'est bon, Manon, t'inquiète, c'est cool. Vous n'avez rien remarqué? De quoi? Ce qui est en train de se passer, ce sont des mathématiques. 2 élèves au courant de la rumeur la répètent à 2 autres élèves. Ça fait 4 élèves de plus au courant. À l'intercours suivant, ces 4 élèves la répètent chacun à 2 autres élèves, ce qui donne 8 élèves de plus au courant. Puis 16, puis 32. À chaque intercours, on met 2 fois plus d'élèves au courant. Attendez, il y a combien d'intercours dans la journée? Il y en a 9. Donc ça fait quoi? On multiplie 2 par 9? 18 personnes seront au courant à la fin de la journée? Non, 512 plutôt. C'est une puissance. 2 puissance 9. 2 fois 2 fois 2, comme ça 9 fois. Ça fait un arbre, tu sais? Je crois que tu veux dire une arborescence, Tom. 512, tout le lycée. Je suis foutue, je vais devoir changer mon identité. Je vais devoir rentrer dans un programme de protection des témoins de la mafia, genre... ils vont m'appeler Tatiana ou je sais pas quoi. Mais non, on n'a qu'à lancer une contre-rumeur pour brouiller les pistes. T'as qu'à dire que Steve boit de la salive de chauve-souris dans les cimetières, ou un truc comme ça. Mais non, tout le monde s'en fiche de savoir ça, personne ne le croira. Manon a raison, il faudrait un truc crédible. En tout cas, il reste 6 intercours. Il faut absolument trouver une rumeur qui se propage plus vite pour faire oublier la première. Ok, et on s'y prend comment? Imaginons une rumeur qu'on répète à chaque intercours à 3 élèves. Est-ce que ça suffit à rattraper la première? Oh là, va falloir calculer encore. Un petit dessin, et comme souvent en mathématiques, tout s'arrangera. Ok, un élève le dit à 3 élèves. Ça fait 3 élèves de plus au courant au premier intercours. Puis, chacun propage la rumeur à 3 nouveaux élèves. Ça fait 9 nouveaux élèves au courant. Puis 27, puis 81, puis... Puis 243, puis... Attends un peu... 729. C'est largement suffisant pour couvrir la première rumeur. En 6 intercours seulement, ça va vite? Ça vous laisse imaginer à quelle vitesse les choses peuvent se propager sur les réseaux sociaux. Il faut être vigilant. Ok, 6 intercours, ça passe. Mais on n'a toujours pas trouvé la rumeur qui tue. Pourquoi tu dis pas simplement la vérité, Manon? Que c'est Steve qui s'est tatoué ton prénom pour sortir avec toi? Hein? Mytho! Ouvre ton sac, montre-leur. Ouais, t'as raison Inès, œil pour œil, dent pour dent. Ça fait des semaines que Steve glisse ce genre de photos débiles dans mon sac pour sortir avec moi. Je voulais pas m'en servir, mais là, tant pis pour lui. Qu'est-ce que c'est? Non! Énorme! Oh, c'est chaud pour lui. Vous prenez pas la tête, en 2 intercours, c'est plié. Parce que je vais me charger de la montrer à tout le bahut à moi tout seul, aujourd'hui. Et moi, je vais le dire au lycée d'à côté, et l'autre, et celui qui est à côté, et toute la région en fait. On dirait que tu es sauvé, Manon. Tu peux remercier Inès. Et la puissance de l'exponentielle. Eh bien, bonjour à tous. Je suis dans le lycée Simplex où une fille extraordinaire serait capable de faire des brushings aux lycéens qui ont des dreadlocks. Si. Et ce, simplement grâce à la puissance de sa voix. Mademoiselle Manon, s'il vous plaît, un commentaire. Voyons à présent quelques définitions et un peu de vocabulaire.
Le produit de A par A se note A au carré. J'ai ainsi deux facteurs A. Par exemple, 7 au carré, c'est égal à 7 fois 7. J'obtiens donc 49. De la même manière, moins 8 mis au carré donne moins 8 fois moins 8, 64. Dans l'expression A au carré, l'entier 2 est appelé l'exposant. Maintenant, si je prends l'exemple du produit de A par A par A, ce produit se note A au cube. J'ai 3 facteurs égaux à A. 7 au cube, c'est donc 7 fois 7 fois 7, qui est égal à 343. Moins 8 au cube, c'est égal à moins 8 fois moins 8 fois moins 8, c'est-à-dire à moins 512. On dit alors que 49 et 343 sont des puissances de 7. Voyons à présent une définition un peu plus générale de la puissance d'un nombre. On considère A un nombre relatif et N un nombre entier supérieur ou égal à 2. Le produit de n facteurs égaux à A se note A exposant n. A exposant n est égal à A fois A un certain nombre de fois. On aura n facteurs tous égaux à A. On dit que ce produit est une puissance de A. Par exemple, 2 exposant 5 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. En réalisant la multiplication, on obtient 32. On dira que l'écriture décimale de 2 exposant 5 est 32. De la même manière, moins 3 exposant 4 est égal à moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. C'est égal à 81. L'écriture décimale de moins 3 exposant 4 est 81. On a deux cas particuliers. On va convenir que A exposant 1 est toujours égal à A, et que lorsque A n'est pas nul, A exposant 0 est égal à 1. Par exemple, 4 exposant 1 est égal à 4, et moins 5 exposant 0 est égal à 1. Je vous propose à présent deux exercices résolus. Premier exercice, donner l'écriture décimale de A. A est égal à 3 exposant 5. A est donc égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. On a 5 facteurs, tous égaux à 3. En effectuant le calcul, on obtient 243. On dira que l'écriture décimale de A est 243. Même chose cette fois-ci avec B, qui vaut moins 4 exposant 3. On va multiplier 3 facteurs, tous égaux à moins 4, ensemble. Après calcul, on obtiendra moins 64. L'écriture décimale de B est donc moins 64.